Jada Pinkett Smith. Cette femme, franchement, c'est mon véritable combat. Vous allez me demander pourquoi. Suite à tout ce qui se passe par rapport à sa vie de couple, ses choix de vie, ses polémiques concernant en tant que mère femme. Donc cette femme, vraiment, c'est devenu mon véritable combat. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une autre vidéo sur elle? Parce qu'au début, suite à tout ce qui s'était passé, j'ai fait un peu vidéo de réaction comme tout le monde a fait. Mais avec réflexion, je vous cache pas. Par rapport à tout ce qui s'était passé, j'ai vu la vidéo que j'avais fait sur elle. Et la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Je vous cache pas, je me suis un peu culpabilisé parce que en tant que femme, on ne devrait pas juger les autres aussi facilement. Parce que dans la bouche, on est là, girl power, une pour tous, tous pour un et tout. Mais quand il y a une qui dérape, on est prêt à jeter la. Je me suis remis en question, je me suis dit non, cette femme, il y a un profond mal-être. Il y a beaucoup de choses qu'elle a traversées, qu'elle a pu vivre, qui l'a transformée à cette femme horrible, manipulatrice, bizarre, tout ce que vous voulez qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi pas faire encore une deuxième et une dernière vidéo sur cette chaîne concernant Jada Pinkett Smith. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est d'Éternelle Motivation Forever. Avant, pour ceux qui étaient là au début, c'était Forever qui veut dire pour toujours. Sauf que entre temps, j'ai changé. Je suis devenu d'Éternelle Motivation TV. Forever est toujours là parce qu'une fois que vous m'avez connu, vous pouvez plus s'en passer de moi parce que je suis votre soeur, votre fille, votre go, tout ce que vous voulez pour vous conseiller, pour vous guider dans vos choix, astuces. Vous trouverez plusieurs types de vidéos sur ma chaîne, conseils, motivation, story time et voilà. Donc abonnez-vous massivement pour ceux qui viennent découvrir cette chaîne. Alors Jada, il faut savoir que tout le monde a une histoire, peu importe quel âge que tu as une histoire. Jada Pinkett Smith n'est pas n'importe qui, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est la femme de grand acteur Will Smith, en sachant qu'elle-même de base, c'est une actrice, mais sa carrière, pour certains, a démarré, pour d'autres, non. Aujourd'hui, on voit un peu, c'est pas une biographie que je veux vous faire, pas du tout, mais c'est le parcours de Jada depuis son enfance, le peu d'informations que j'ai pu acquérir sur des interviews, sur des livres, sur des articles et surtout sur des interviews parce que elle a fait un très bon interview avec Jay Shetty podcast. C'est un Américain, il est connu à part. Oui, il est vraiment connu parce que il a fait un interview avec Oprah, Michelle Obama, donc c'est pas n'importe qui. Donc c'était d'ailleurs c'était l'année dernière, il y a 1 ou 2 mois de ça, elle est passée dans son émission avec Jay. Elle a fait un très bon et très long interview où elle s'expliquait et elle racontait un peu de sa vie. Et cette interview, c'était surtout, on va pas se le mentir, on va pas le cacher, c'était surtout pour faire la promotion de son livre. Bien sûr, dans l'interview, elle a parlé de sa vie, de ses amours passés, de sa carrière, de sa vie de famille et beaucoup de son couple. Et surtout la partie qui ça nous intéressait, c'est la partie où elle parlait de son amour avec Tupac, leur relation. À un certain moment, elle disait que c'était une relation amicale des frères et sœurs. Tupac, c'était comme un grand frère. Et avec le temps, elle a commencé à changer d'avis, comme quoi c'était une relation amoureuse. Tout ça, c'est dans le podcast. Dans le podcast, il y a l'interview qu'il a fait avec Jay. Sauf que le problème avec cette interview, c'est en anglais. Donc l'interview dure 2 heures. Dites-vous que l'interview dure 2 heures et dites-vous que j'ai regardé les 2 heures avec les sous-titrés en français. C'était pas des lol. Et c'est à partir de cette interview j'ai pris la décision d'apprendre l'anglais parce que c'est mort. Je peux plus. Bref, il faut savoir que Jada a grandi avec sa grand-mère. Parce que sa mère avait des problèmes d'addiction. Son père a été emprisonné quand elle était encore petite. 1 ou 2 ans et elle connaîtra presque jamais son père parce que quand son père a été finalement libéré, elle était déjà dans l'adolescence. Du coup, elle a vraiment eu pas de rapport fille-père avec son père parce que du coup, son père il était en prison et sa mère, suite à l'incarcération de son père, elle était jeune, elle voulait vivre sa vie, elle se sentait dans l'incapacité d'élever un enfant. Du coup, elle est partie donner Jada chez sa grand-mère. Du coup, c'est la grand-mère qui l'a élevée, qui l'a considérée comme
pas comme sa petite fille, mais comme sa fille, parce que la grand-mère, elle voyait la petite fille, elle disait que c'est quand même la fille de ma fille auquel j'ai raté l'éducation, parce qu'elle a fini avec un voyou, avec un bon rien. Bref, on connaît ça, surtout aux États-Unis. Hein. Je ne vais pas banaliser, mais les plupart, ils ont presque les mêmes histoires. Ma mère, c'était toxico, mon père, il était en prison. Bref, donc c'est un peu ce genre de parcours que Jada a eu. Donc, vu qu'elle était élevée par sa grand-mère, donc je vous laisse déjà imaginer que la grand-mère, elle voulait chuchoter, donner tout ce qu'elle n'a pas pu donner à sa fille, à sa petite fille, sauf que les intentions sont bonnes, mais derrière, ça crée un comportement, des réactions pas vraiment espérées de la part de la jeune fille, de la jeune adolescente qui était Jada à l'époque. Donc, elle a grandi dans ces milieux-là des ghettos avec une maman toxicomane, papa en prison. Donc, c'est la grand-mère plus la rue qui l'a enlevée. C'est pour ça que, en grandissant, qu'elle fera connaissance des trafics, le monde du rap, le monde de la drogue. Donc très tôt, elle va être baignée dans cet environnement-là. Donc très tôt, elle va vouloir aussi se lancer dans tout ce qui est monde de la musique, monde de la télé, et elle va participer en plusieurs émissions à l'époque. Elle sera assez connue, mais elle va pas vraiment se faire démarquer. Dans les années 80-90, elle va même postuler pour participer dans l'émission, dans une des épisodes de l'émission de Bel-Air, de la fameuse série. Elle va postuler d'ailleurs pour participer dans un des épisodes de l'émission de Bel-Air, une série qui est connue parce que Will Smith était l'acteur principal. Ils seront deux pour cette édition et malheureusement, elle ne sera pas retenue. On va retenir l'autre fille. Mais pendant l'édition, Will, il était là. C'est là qu'il y a eu le coup de foudre. Ça, c'est l'histoire qui raconte partout, qui est connue de tout le monde. Peut-être c'est tout simplement, c'est la véritable histoire. C'est là qu'il y aura un grand coup de foudre, en tout cas Will envers elle, parce qu'elle dira plus tard que moi je l'avais même pas remarqué. C'est lui qui a couru derrière moi, qui s'est présenté et on a commencé une relation. Comme elle a grandi dans l'environnement de la rue, drogue et chansons, rap, tout ce que vous voulez, c'est là aussi qu'elle a fait connaissance de Tupac. Dans quel moment de sa vie ou à quel âge vraiment elle a fait connaissance de Tupac? On sait vraiment pas parce que Tupac, en fait, c'est pareil, ce n'est plus quelqu'un présenté, c'est un grand rappeur, un grand gangster de son époque, un bad boy, tout ce que vous voulez. Et malgré ça, lui aussi, de son côté, il a eu son parcours, son père qui a été assassiné, ils ont été élevés par leur mère. Pareil, une enfance vraiment pas très facile. Et c'était un des points communs entre Tupac et Jada. Et du coup, pour d'autres personnes à part Jada, disent que Tupac l'a considérée comme une petite sœur. Et elle aussi, au début, elle disait ça. Mais après, avec le temps, elle a commencé à dire que ils ont eu une relation. L'endroit où elle s'est trompée, où elle a mal fait les calculs, même si elle était jeune adolescente, déjà une femme d'ailleurs, même si elle était jeune et déjà une femme, quand vous voyez dans les photos, quand on dit que Tupac l'a considérée comme sa sœur, ça colle plus que quand on dit qu'ils avaient une relation. Mais bref, c'est ses paroles, on ne va pas les contredire parce que nous, on n'était pas là. Donc, Tupac va tellement le prendre comme une petite sœur. D'ailleurs, ça, c'est elle, Jada, qui le dit, qu'à chaque fois qu'elle avait un petit ami, elle venait présenter son petit ami chez Tupac. C'est là, elle a fait la même chose avec Will Smith. Et la première fois que Tupac a vu Will, elle a dit c'est un gars bien, c'est un gars qui a réussi sa vie et c'est un gars posé, un gars qui te faut. Suite à son parcours, tout ce qu'elle a vécu, sa mère, son père, la prison, sa grand-mère, il fallait un gars posé, calme, qui n'a pas le même parcours que elle. Parce que Tupac peut-être se disait que, vu qu'elle a eu une enfance difficile, si se met avec un mec difficile comme moi, on va faire que de la merde, on va pas se cacher, c'est assez évident. Tupac a plutôt validé Will à l'époque, c'est pour ça, il y a même des photos où ils sont ensemble et tout, parce que c'était vraiment une relation petite sœur et son grand frère, et la petite sœur qui venait présenter ses gars à son grand frère. Donc pourquoi aujourd'hui elle dit qu'ils avaient une relation? Bref, on va pas trop en débattre dessus. Will Smith, à l'époque, il était assez connu grâce à la série de Bel-Air, même si c'était les années 80-90. C'est là que, on dirait, l'Amérique venait de découvrir les Noirs. Il leur donnait maintenant leur chance, même si c'était dans des rôles assez dénigrants, la comédie, le rap. Donc, c'était vraiment pas les rôles vraiment qu'il fallait, mais au moins, on pouvait avoir les Noirs dans la télé. C'est pour ça que Bel-Air a fait énormément le succès à l'époque, parce que c'était une des premières séries à passer dans la télévision
télévision américaine. Et entre-temps, même si elle avait une relation avec Will, elle aussi se cherchait, elle a postulé, elle a entamé, elle a fait des études pour être actrice, chose que ça a appris parce qu'aujourd'hui dans les médias, elle est connue comme une actrice, mais personnellement, moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir regardé un film auquel elle jouait. Bref, en tout cas, c'est une actrice. On va pas débattre sur sa carrière. Elle s'est fait aussi son petit chemin, mais pas comme son mari. Elle va se marier à Will. Ils avaient l'air amoureux. En tout cas, Will, en fait, l'amour de Will était tellement qu'on se disait qu'elle aussi, forcément, bon, parce qu'elle souriait, elle montrait qu'elle était heureuse. Et c'est aujourd'hui, on va aller doucement, doucement. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'elle dit non, c'était les jours les plus tristes de ma vie. J'avais même pleuré en cachette, mais c'est vraiment une femme. Bref, on va aller doucement. Donc, elle s'est mariée avec Will. C'était une cérémonie assez simple. Dans les photos, on voit qu'ils étaient heureuses, qu'ils étaient heureux. Et Will, de sa part, lui, quand il parle de leur mariage, le jour de leur mariage, il a plutôt un bon souvenir, chose que plus tard, Jada dira que c'était pas son cas à elle. Pourquoi en 2023? Parce que l'histoire a vraiment explosé en 2023. L'histoire de la gifle, l'histoire que leur mariage, ça n'allait pas, l'histoire d'un chevauchement qu'elle a eu avec le pote de son fils. Donc, pourquoi l'histoire explose aujourd'hui après presque plus de 25 ans de mariage? Parce que en fait, c'est maintenant qu'elle a presque la cinquantaine, pour ne pas dire qu'elle a déjà la cinquantaine, qu'elle se permet d'expliquer son mal-être, ses amours perdus, les choses qu'il a rongées presque toute sa vie. C'est là que je me suis dit, en fait, il y a des mal-être que beaucoup veulent ignorer, beaucoup ne calculent pas, qui peuvent te suivre jusqu'à ta mort, en fait, si tu veux. Parce que jusqu'à un certain âge, 50 ans, 60 ans, 40 ans, tu arrives à parler que j'avance pas parce que j'ai vécu ça. En fait, en vrai de vrai, moi, j'estime que c'est ça l'histoire de Jada. Pourquoi Jada c'est une femme incomprise? Parce qu'elle a des traumatismes. Je la défends pas. Je n'explique pas non plus ses actes, mais j'essaie un peu de le comprendre. Parce qu'il y a une différence d'une femme ou d'un humain qui a vécu avec ses parents, d'un être qui a vécu avec ses parents, et d'une autre qui a vécu soit avec la mère, soit avec le père. Ça n'a jamais été la même chose. Et pire encore, c'est pas pire dans le sens où c'est pire, mais dans le sens où, quand malheureusement, tu es obligé d'habiter avec tes grands-parents parce que ta mère est toxicomane ou tes parents sont décédés. Dans le cas de Jada, sa mère, elle était toxicomane. Elle avait des problèmes d'addiction en tout cas. Après 25 ans de mariage, la meuf, elle vient nous dire qu'elle n'était pas heureuse. Elle a tout fait. En fait, elle veut toujours de mérite. En fait, je vais vous mettre des extraits de l'interview. En fait, c'est vraiment une femme, elle change, elle est instable. Franchement, elle est instable mentalement. Il y a quelque chose qui a pété dans sa tête et que malheureusement cette chose-là, on peut plus le remettre en place. Elle parle de la relation avec son père et pourtant elle précise pas si son père elle est vivant ou il est décédé. Sa mère qui le laisse totalement faire tout ce qu'elle veut et en plus les pires aujourd'hui peut-être on voit et ça nous choque mais il faut savoir ça a toujours été comme ça. Il faut savoir c'est un triangle qui veut devenir un carré en fait. Parce que les triangles, c'est quoi? C'est la grand-mère qui a raté, excusez-moi pour l'expression, qui a raté l'éducation de sa fille, qui a essayé de faire mieux avec la petite fille, qui a raté aussi l'éducation de la petite fille. Du coup, en fait, à part de se motiver et de s'encourager dans leurs conneries, ils n'ont plus rien à faire. Et les pires dans tout ça, ils essayent de mettre la fille de Jada qu'elle a eue avec Will Smith. Comment vous pouvez m'expliquer que un enfant qui n'a jamais connu ton ex, qui était Tupac, selon ses dires toujours, parce que moi cette histoire je ne crois pas qu'elle a eu une relation avec Tupac, donc comment tu peux faire croire à ta fille d'aimer ton ex plus que son propre père? Vous voyez la relation. Il faut savoir déjà, en tant que mère, en sachant que le blessure qu'elle a eu, elle n'a pas travaillé dessus. Peut-être elle s'est mise à travailler parce que c'est des riches, hein, c'est des gens connus, ils ont l'argent, mais je crois qu'elle s'est pris malheureusement un peu trop tard. Franchement, c'est un problème qu'elle aurait dû prendre à la racine parce qu'elle dit que je me suis mariée avec Will parce que je n'avais pas de choix. Oui, est-ce que Tupac à l'époque était déjà mort ou pas? Et franchement, là, je ne saurais pas vous dire, mais elle dit je me suis mariée avec lui parce que je n'avais pas le choix et c'était un bon parti. Tu vois, ça veut dire la meuf quand même, ça a travaillé dedans pour savoir que je peux pas me mettre avec un gars comme tout le monde parce que je vais mal finir ma vie. Je préfère me mettre avec un gars qui se débrouille pas mal, qui est en train de faire, qui est en train de créer son nom dans le monde cinématographique, qui est en train de créer son petit nom dans le monde des médias vis-à-vis de ses films et de sa série. Donc
vu tout le monde qui le courait derrière à l'époque, sans doute que Will Smith était le meilleur parti. Mais pourquoi après plus de 25 ans de mariage, tu vas venir dire que finalement t'étais pas heureuse, que tu l'as jamais aimé, mais il était un bon choix, je le respecterai. En fait, il y a trop d'informations et c'est là qu'on voit en fait dans le monde d'aujourd'hui. On parle du monde d'aujourd'hui parce que par exemple nous, je suis là, je suis adulte, je suis né, je suis là, je suis adulte, je suis né dans les années 90. Vous voyez dans notre époque, même dans les années 2000, on quitte les années 2000, 2005, 2010, 2012 même et jusqu'aujourd'hui, on vit des choses, on traverse des choses et malheureusement, surtout déjà dans notre communauté africaine, c'est vraiment juste horrible. On s'habitue, on fait comme si c'est rien n'était, mais dans d'autres communautés, ça laisse des traces. Donc c'est un mal-être que malheureusement, elle n'a jamais travaillé dessus, elle n'a jamais pu guérir dessus, surtout tout ce qui concerne la relation avec son père. C'est là vraiment que ça a pris un dessus sur beaucoup de ses relations qu'elle avouera. Parce que va savoir pourquoi pour la promo de son livre, bien sûr, elle parlait de son couple, mais son couple, vas-y, on est habitué, mais elle a tenu à mettre un point sur la relation qu'elle avait avec son père. Ça montre quand même, c'est peut-être là en fait les commencements. Parce que son père, il a fait 10 ans de prison. Quand il est sorti, ils n'avaient vraiment pas d'approche. Et c'était vraiment une relation un peu tendue et difficile. C'est pas pour rien. Donc, une fille qui a grandi sans son père ou sans sa mère et une fille qui a grandi avec ses parents, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est rare, mais il y en a. Moi, je suis même l'exemple. Moi, j'ai pas eu la grâce de grandir avec ma mère parce que la vie a fait qu'on soit séparés pendant un long moment et j'ai grandi avec mon père. Donc, la relation que j'ai eue avec mon père, ça a vraiment contribué beaucoup à ma relation que j'ai maintenant avec les hommes. Je parle de respect, je parle de considération, je parle pas seulement le respect que moi je dois donner aux hommes, je parle aussi du respect que les hommes doivent me donner parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un père respectueux qui certes il était dans l'ancienne école mais il y avait des niveaux, tu vois, donc c'est pas la même chose. En grandissant, on vit beaucoup des événements dans nos vies qu'on minimise ou pas. Exemple de Oprah, la grande journaliste Oprah américaine que tout le monde connaît, j'espère en tout cas pour vous parce que dans le monde d'aujourd'hui, si quelqu'un dit que je connais pas Oprah, ma chérie, mon beau, il y a un souci. Donc Oprah par exemple, elle dans sa biographie, vous pouvez aller taper sur Wikipédia, sur la biographie d'Oprah, plus loin c'est marqué qu'à l'âge de 8 ans, elle était abusée sexuellement par un membre de sa famille qui était son cousin. Donc est-ce que le fait de connaître ou de travailler sur ses blessures internes ou d'avoir vécu des événements tragiques, ça contribue à notre personnalité? Non, parce qu'il y en a qui ont vécu des décès, des pertes. Oui, il y en a même qui se sont trouvés avec un héritage trop tôt, tu vois. Des événements sont différents, mais ça dépend comment toi tu le reçois. Ce sont ces événements-là qui vont faire de toi ce que tu seras plus tard. Oprah, elle a dit, je dis pas que à cause de ce viol-là qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Non, mais ces viols-là, ça a créé quelque chose en elle. Ça a fait un tic en elle. Elle a pareil aussi, elle a eu des relations catastrophiques, des choix vraiment trop lamentables. C'est ça qui a fait qu'elle se donne des buts et des objectifs de vie. Donc, tout événement qui nous arrive, là, je donne par exemple l'exemple des grandes personnes, mais attends que toi, madame tout le monde, ou moi, madame tout le monde, nous aussi, on vit des choses. En fait, il y en a qui vivent des viols, des agressions, par des inconnus en marchant dans la rue, ou par des membres de leur famille. Il y en a même qui c'est avec leur père. On a tous des traumatismes, que ce soit qu'on a grandi avec papa et maman, ou que nous avons grandi sans parents, on a tous des traumatismes. C'est pour ça, en fait, moi, Jada, en fait, c'est qu'elle m'a enseigné en vrai, de vrai, son histoire, c'est qu'elle m'enseigne à moi d'éternel qui vous voyez là, c'est qu'il faut se connaître, en fait. Il y a un moment, en fait, t'es jeune, t'es là, t'es belle, tu sais, tu connais tes atouts, tu sais ta valeur. Il faut vraiment apprendre à se connaître, c'est très important. Parce qu'elle a toujours camouflé. Elle était derrière Tupac, en voulant avoir une relation avec lui, et lui qui n'était pas intéressé. Will, il a apparu, un bon parti, elle s'est lancée. J'ai l'impression que cette femme, tout au long de sa vie, elle ne s'est jamais donné la peine de se connaître vraiment qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son vrai but dans la vie. Parce que c'est ces choses-là qu'elle fait maintenant. Oh, j'ai fait un paix, j'ai fait un travail sur mon moi intérieur. Elle est trop dans tout ce qui est monde, tout ce qui est intérieur, monde spirituel. Je cherche mon vrai moi. Elle est trop dans des choses comme ça parce que, en fait,
quand tu te connais, quand tu te donnes la peine de te concentrer sur toi, de passer peut-être des moments seuls avant de te marier, tu as fait au moins 3 ans. Après, je ne vous conseille pas, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que quand vous permettez de rester 3 ans, 4 ans, 5 ans célibataire, c'est parce que c'est pour un but en fait. C'est pas que tu es concentré à chercher un mari, à chercher un bon partenaire. Non, tu cherches d'abord à te connaître. Comment tu veux vouloir plus tard, je sais pas, être la moitié de quelqu'un, être le tout de quelqu'un, alors que toi-même tu te suffis pas parce que tu te connais pas en fait. Donc moi j'estime que c'est ça qui a manqué à Jada et c'est ça qui a fait que malheureusement elle fasse beaucoup de mauvais choix selon elle, parce qu'elle est tombée quand même sur un bon mari, ils ont une famille formidable. En fait, le mal-être de cette femme, malheureusement, ça se voit même à travers ses enfants. Il se regarde qu'est-ce qu'il est devenu, il couche avec n'importe qui, il est venu ici à Paris pour un Fashion Week, il a eu un coup de cœur sur une influenceuse française, ils ont commencé à faire des bisous, à faire des choses, alors qu'elle était en couple. Donc, on voit même, malgré tout qu'ils sont jeunes, on sent quand même cette instabilité mentale due à l'éducation qu'ils ont eue. Certes, le papa, il était là, mais on sait tous que les enfants, ils passent du temps plus avec la mère que le père. Donc, s'il y a un maman instable, si tu as une mère instable quelque part, même si toi, tu es normal, il y aura quand même des traçabilités d'instabilité en toi. Regarde sa fille, quand elle avait 8 ans, 9 ans, elle a fait faire écrire une lettre à sa fille comme quoi, Tupac, je sais pas où tu es, reviens parce que tu manques toi à ma mère. Elle a influencé la petite et apparemment la petite, elle avait donné une interview comme quoi elle regrettait cette lettre parce que cette lettre avait fait énormément du mal à son père, chose qui est tout à fait normale. Tu vois, toi, tu n'as pas eu de relation avec ton père et tu veux que ce soit la même chose avec ta fille, alors que ta fille, elle a un père et son père n'est rien d'autre que ton mari en fait. Donc, en fait, de Jada, il faut savoir, de Jada, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes incomprises. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des choses en fait, je sais pas quelle sensation ça fait parce que Dieu merci, je n'ai jamais vécu des expériences traumatismes. Dans des reportages, souvent, quand les femmes qui ont été abusées viennent commenter ou donner ou commenter ou témoigner, ils disent tous, à ces moments-là, mon corps a lâché, mon corps ne répondait plus. Et ils ont du mal déjà à expliquer les moments de l'effet, qu'est-ce que les prédateurs les a fait exactement. Et c'est 10 ans après, même avec cette affaire de Gérard Depardieu, pourquoi les femmes à l'époque qui se sont fait agresser, c'était des jeunes, maintenant c'est des darons qui viennent témoigner, la quarantaine, la cinquantaine. C'était quand on faisait un tel film en 1900 tel, en 1900 tel, je me suis fait agresser en ça. Parce que en fait, ça crée un truc, en fait, un trou noir, un néant. Tu oublies ça quelque part dans ton cerveau. Et un beau jour, ça revient et ça crée juste une catastrophe. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a donc... Toute expérience, malheureusement, traumatisme qu'on vit dans notre enfance ou en grandissant, ça a toujours une conséquence plus tard. Donc pour ceux peut-être qu'ils ont vécu des choses lourdes, franchement, n'hésitez pas à chercher à vous faire aider parce que c'est important. Parce que ça plus tard, en fait, Jada, si on regarde bien en vrai de vrai, c'est seulement des conséquences de tout ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est même pas le 40%. Ce que je vous dis là, c'est qu'on peut trouver sur internet. C'est même pas les 40% de ce qu'elle a vécu. Si ça se trouve, il y a encore des choses plus grandes derrière qu'elle ne dit pas. Mais c'est que sûr, elle a vécu des traumatismes qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que, tu vois, elle a essayé même de fuir. Elle a fait 25 ans, presque 25 ans dans un mariage. Et 25 ans d'un mariage, tu pètes les plombs comme ça parce que il y a un manque, il y a une insuffisance, il y a un vide que c'est pas le mariage, c'est pas les enfants, c'est pas l'argent, c'est pas toutes ces choses-là de ce monde qui vont le combler en fait. L'argent ne fait pas le bonheur. La preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est Jada parce qu'elle a tout, mais à l'intérieur d'elle, il y a toujours un vide. Parce que pour réparer, pour traiter, pour combattre, pour se soigner, on n'a pas besoin d'argent. Après, ça dépend du traumatisme, bien sûr, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui vont vouloir jouer sur mes mots. Donc, je sais même pas. C'est pour ça que je suis parti vraiment dans l'extrême pour les femmes qui se sont fait violer. Mais toi qui as vécu peut-être une enfance difficile, avec une belle-mère, avec un papa compliqué, une maman qui ne t'aimait pas, c'est pas la même chose. Tu dois faire un travail sur toi. Pourquoi maman ne m'aimait pas? Maman ne m'aimait pas parce que maman n'allait pas bien dans sa tête.
Maman m'a aidé dans des circonstances, voilà, on ne sait pas. Parce que rien n'arrive au par hasard. Et peut-être tu n'auras pas la réponse à toutes tes questions, mais tu le sauras à l'intérieur, tu seras en paix. Donc la paix intérieure, c'est vraiment important. Visez plus vers ça en 2024. Parce que cette histoire de toujours vouloir quelqu'un, surtout les célibataires, je ne sais pas, toujours vouloir chercher à voir quelqu'un, refaire sa vie, c'est bien. Mais c'est que vous oubliez, en fait, vous cherchez à être avec quelqu'un, mais vous oubliez que vous avez la responsabilité de rendre cette personne-là heureuse ou heureux. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est quoi le but en fait? Donc toi-même, tu ne te connais pas. Tu n'as pas travaillé sur des problèmes que tu as peut-être, mais peut-être tu penses pas, tu vas dire ouais, j'ai pas de problème. Mais si on se met à fouiller, je te promets, on a tous des problèmes en nous, enfouis au plus profond de notre être. Il faut vraiment les chercher et se poser des questions. Et des travails comme ça, franchement, quand vraiment tu veux te libérer de quelque chose, des événements traumatismes ou des événements oubliés, mais qu'ils ont quand même gardé une traçabilité en toi, ça prend vraiment du temps. C'est pas en 6 mois, c'est pas en 1 an. Ça dépend, franchement, tout ça dépend de ce que toi tu as vécu. Et il y en a qui n'ont rien vécu, ils ont eu une enfance comme tout le monde, même si c'était qu'avec papa ou qu'avec maman ou avec les deux. Mais la société, tu vois, les harcèlements scolaires, les critiques de la famille, peut-être toi tes parents ils te trouvaient beau comme tu es, mais dans la famille, il y avait toujours un qui critiquait ton nez, tes yeux, tu vois. Il y a des petits, on a toujours des critiques, des douleurs enfouies en nous. Et c'est vraiment de cette petite problématique-là pour certains et grande problématique pour d'autres que nous devons vraiment travailler. Parce que quand on laisse ces choses-là grandir en nous, c'est ça qui a créé des futurs Djada et surtout ça crée des problèmes, de la bipolarité et la folie. Parce que souvent, on a tendance, surtout ici en Europe, on croit seulement les folles sont en Afrique, qui mangent dans la poubelle. Non, il y en a qui sont folles dans leur tête par leur façon de réagir, de faire les choses en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. C'est ça qui a fait elle est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que malheureusement, après, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde ou c'est le cas de tout le monde. Non, vous voyez des jolies filles. Il y a de plus en plus, je sais pas, en tant que femme, franchement, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi, en tant que femme, j'ai remarqué ça. Il y a beaucoup de jolies filles célibataires. Pour ne pas dire que les moches sont en couple, il y a aussi des belles filles qui sont en couple, mais des jolies filles, quand tu vois toutes ces qualités, tout ce qu'elle est là, mais comment cette jolie fille, elle peut être célibataire? Toi, peut-être parce que tu n'es jamais sorti avec elle, tu la vois, waouh. Mais c'est des genres de filles, quand tu te mets en couple avec elle, 2 semaines après, 1 mois, 3 mois, 6 mois après, elle te fait toujours des histoires, des dramas, elle te colle trop, peur de la solitude, peur de ceci. Parce que tout ça, ça vient toujours quelque part. Parce que toi, en tant qu'être humain, il faut laisser l'espace à l'autre en fait. Même les chiens, à un moment, on est obligé de les laisser. Tu vas au parc avec eux, tu t'assois et le chien, il se balade pour prendre l'air. Mais maintenant, toi, tu vas être avec quelqu'un, tu veux être tout de cette personne à l'occasion de quoi? L'envie d'être ça ou de la paranoïa, c'est pas gratuit. Si ça vient comme ça à l'occasion de rien, t'as rien subi dans ta vie, t'as une enfance ou une vie, un parcours normal comme tout le monde, ça te vient comme ça, ben là, c'est le début d'une maladie, c'est le début de quelque chose. Là, vraiment, il faut te poser des questions parce qu'il y a des maladies soit on est avec, soit ça vient avec le temps selon les traumatismes. Il y a des maladies qui avec le temps, avec certaines réactions, ça vient tout simplement. Après, c'est à vous de voir dans quelle catégorie vous êtes. Pour finir avec Djada, après, pour se découvrir, pour faire la paix avec soi-même, j'ai envie de dire ça n'a pas d'âge, mais à cet âge-là, tu peux pas, mais elle est beaucoup sur des voyages intérieurs, chercher les vrais moi, et surtout Tupac n'est jamais loin, il m'aide beaucoup, des fois j'invoque son esprit, son mariage s'est cassé. Après, concernant son mariage, je dis pas que c'est tout est sa faute, parce que quand on est marié, on est à deux. On ne peut pas dire que tout est la faute de Djada, que Will Smith est le gentil. Parce que la faute est souvent partagée, même si ce n'est pas de la même quantité, mais c'est quand même partagé. Will Smith aussi, elle a fait des choses parce que souvent, elle veut toujours revendiquer ses droits, ses sacrifices. De quoi, elle n'aime pas rentrer dans les détails, mais en fait, elle a l'impression, ou c'est vraiment le cas, elle a tellement donné et on ne le reconnaît pas par sa juste valeur. Donc, vis-à-vis de qui son mari, sa famille, ça vraiment, c'est des choses que nous, les publics, on ne le saura jamais parce qu'on n'est pas dans leur intimité. Mais ça se voit que c'est... Moi, franchement, quand j'ai essayé, quand je me suis donné la peine de la voir autrement, parce que depuis l'histoire de la gifle, là, tout le monde, surtout les hommes, surtout les vidéos par rapport à ça, franchement, elle s'est fait vraiment lyncher. Et moi, à l'époque aussi, ma vidéo a rajouté juste un plus par rapport à tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, on va rectifier un peu ça. On va parler le fond de son mal-être, tu vois. J'ai pas dit que c'est vraiment ça en 100%, mais
c'est toutes ces petites histoires, tout son petit parcours, tout ce qu'elle a vécu malheureusement qui a fait d'elle telle qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup vont dire, ah, elle a l'argent, elle est belle, mais regarde, ça montre que tu peux avoir tout ce que tu veux physiquement, mais si à l'intérieur c'est pas comme il faut, tu iras pas loin. En espérant vraiment que l'histoire de Jada nous prêche beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup prêché. Moi, ça m'a beaucoup appris. C'est très important. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous, avec ma petite communauté qui est là, qui grandit de jour en jour. Donc, voilà. Les filles, cherchez vraiment à vous faire aider. Pour ceux qui ont des problèmes, bien sûr. Et pour ceux qui se trouvent bien, mais leur vie est toujours bizarre. Leur vie, elle est toujours mélangée. Franchement, prenez votre courage à deux mains. Mettez-vous, asseyez-vous vraiment dans votre canapé, dans votre salon, dans votre lit et posez-vous des bonnes questions parce que rien n'arrive pour rien. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on quitte? Pourquoi c'est toujours moi qu'on laisse? Pourquoi c'est toujours moi, personne ne veut s'attacher? Pourquoi les gens viennent toujours auprès de moi pour profiter de moi? Pourquoi? Posez-vous vraiment des vraies questions et essayez un peu de l'autosuffisance, essayez un peu de vous écarter, testez un peu les gens parce que vous êtes toujours là entouré, ça vous permet même plus de réfléchir. Mais il y a toujours un moment, par exemple pendant le confinement, où on se trouve seul, on se trouve face à nous-mêmes. Et le confinement, franchement, a eu de bienfaits pour certaines personnes. C'est pour ça que certaines personnes, la dépression, ça a empiré, l'isolement a fait des dingueries dans les santé mentale de certains parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et il y a d'autres personnes, ça a beaucoup appris, ça a encore renforcé quelque chose. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, je ne vous souhaite pas le confinement ou je ne souhaite pas le confinement pour qu'on fasse une étude personnelle ou une étude sur nous, sur notre personnalité, sur notre nous intérieur. Parce que là, on ne te dit pas d'aller faire une étude sur quelqu'un ou sur qui que ce soit. Là, on te dit en fait de te regarder en face, de chercher vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. C'est ça les véritables combats. Pourquoi on te comprend? Pourquoi on ne te comprend pas? Tu peux être suivi et compris par beaucoup, mais en fait, c'est même pas ça le vrai message que tu veux transmettre. Donc, je me suis vraiment basé un peu sur Jada pour vous parler un peu de ça. Ça paraît détail pour certains, mais c'est vraiment un véritable combat. C'est vraiment un véritable problème de la société. Parce que vous voyez, vous seulement loin, tu vois. Parce que quand la meuf, elle vient estimer, elle témoigne comme quoi elle n'était pas heureuse. Elle a caché beaucoup de choses derrière un sourire de mascarade. Si aujourd'hui à 50 ans, tu pètes les plombs, tu n'es même pas sûr de finir avec ton mari. Vous n'êtes même pas sûr de divorcer. Donc, cette histoire restera toujours il restera toujours un côté que nous, les publics, on ne le saura jamais. Mais en fait, les peu de gens qu'ils ont fait échapper, que ça nous prêche, en fait, ça nous prêche et que ça nous prenne beaucoup de choses. En tout cas, leur parcours, c'est assez incroyable. Leurs histoires, c'est assez touchant et aussi incroyable. Bien sûr, le mal-être, c'est dans les deux côtés, chez les hommes comme chez les femmes. Mais moi, j'ai vraiment tenu à parler de la femme parce que c'est la femme, la mère, c'est la femme, la femme, c'est la femme, en fait, c'est la femme, en fait. Dieu a créé Adam et après, il a fait Adam endormir. Elle a retiré Ève dans le côte d'Adam. Voici ce qu'on va appeler femme, la chair de ta chair. Donc la femme, c'est pas n'importe quoi. Donc si tu prends une femme qui a des failles, visiblement, regarde, Will Smith, pourtant il a bien réussi, mais regarde la grosse faille qui est sa femme. Aujourd'hui, bien sûr, pendant toutes ces années, c'est sa femme qui l'a encouragé, que sa carrière soit où elle est aujourd'hui, mais aussi en espace de quelques minutes, sa femme a carrément tué sa carrière en les chuchotant que j'ai pas aimé, c'est que le commentaire Chris de Rock a fait sur moi réagit. Donc lui aussi, il n'a pas vu qu'il criait ou traitait, c'est seulement te lever, aller gifler. Résultat, il a été exclu des Oscars jusqu'à si c'est 2000 combien, je sais pas. Donc c'est ça en fait. Donc la femme est construite, la femme aussi elle peut détruire aussi vite qu'elle a construit. Donc l'histoire de Jada, le parcours de Jada, le mental de Jada, que ça nous prêche vraiment beaucoup. C'est vraiment la petite histoire que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Apprenez vraiment que 2024 vraiment soit une année que vous allez apprendre et investir sur vous parce que c'est très important. Laissons l'investissement que vous n'allez jamais regretter. C'est votre investissement personnel de l'autosuffisance. Likez, partagez et commentez et on se trouve dans la prochaine vidéo. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens d'être là, de partager mes vidéos. Je vois ceux qui sont actifs dans la chaîne et franchement je vous dis merci pour vos commentaires et pour vos likes. On se trouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, à compter investir sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.
Tout est nu, même si on me voit pas en entière, mais surtout tout est nu, les petits kimonos, tout mon look là, oh, sauf la perruque et les lunettes, mais sinon les bijoux, tout ce que vous voulez, c'est disponible chez d'Eternal Elegance, et d'Eternal Elegance qui est ma marque des prêt-à-porter et accessoires. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas de cliquer ou même d'appeler sur le numéro WhatsApp, mais je vous conseille Instagram parce que c'est là que vous aurez plusieurs modèles. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se trouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.